Salut les poissons, bienvenue dans la vidéo de janvier 2020, un petit message harmonique pour bien commencer l'année. Je vais vous parler tout de suite de ce petit message dont vous avez l'habitude maintenant, avec la première carte qui pour vous est l'empreinte blanche, qui vous dit en janvier, vous avez un objectif, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce qui vous correspond. C'est peut-être pas une nouveauté, peut-être pas pour tous les poissons, mais c'est vrai que quand on a l'empreinte en première carte, je dirais que tout d'un coup, il y a une espèce de connaissance de soi qui s'allume au fond de soi et puis qui nous dit ben voilà, je sais ce que je veux, je sais où je vais pour le moins. Et là, l'empreinte blanche dit que vous ne vous en rendez peut-être pas compte tout de suite, mais il y a quelque chose de l'ordre du recentrage qui est en train de se jouer. Vous allez penser peut-être plus à vous ou par vous-même, en tout cas moins dépendant, moins inquiet de ce que l'entourage pourrait penser ou vivre, parce que le poisson pense aux autres. Voilà, c'est ça que je veux dire. Là, avec l'empreinte, il va peut-être se recentrer un peu, non pas pour devenir égoïste, mais pour avoir conscience de quelque chose qui se passe en lui. Et ça, c'est intéressant. Votre deuxième carte, c'est la nouvelle ère de feu. Alors elle est forte dans cette position parce que c'est une harmonique qui correspond à l'élément feu dans le système. Nouvelle ère de feu, ça nous dit quoi? Vous faites les actions qui vont vous libérer. Vous avez des actes libérateurs. Voilà, la nouvelle ère, c'est je me libère, je fais de nouvelles choses, je me renouvelle. Il y a un véritable renouvellement qui se joue pour les poissons. Donc des actes nouveaux, des actes inattendus, originaux, créatifs. Vous vous affirmez dans votre originalité de poisson. Parce que les poissons, moi je les vois en tout cas comme tous plus ou moins des artistes à leur manière. Ou des artistes confirmés. Hein. Il y a pas pour moi, il n'y a pas d'étiquette, surtout chez ce signe. La troisième harmonique pour vous, la troisième carte, c'est la mémoire de vent, qui dit que vous êtes en train d'engranger, de retenir ce que vous avez vécu vous sert, tout ce que vous avez vécu vous sert, et vous n'avez pas envie de répéter les mêmes choses, vous avez envie de nouveautés, comme dit la nouvelle ère de feu. Donc dans vos actes, vous êtes surprenant, vous êtes créatif, grâce à l'empreinte blanche, vous parvenez à vous recentrer. Voilà, pour les poissons, ça peut être intéressant. Et avec la mémoire de vent, il y a un désir d'apprendre, et puis il y a un désir aussi de transmettre. En fait, ce que vous vivez vous sert et vous l'utilisez. C'est ça qui est positif en janvier. C'est ça qui est vraiment le plus intéressant. Alors la quatrième carte est en position de force, et pour cause, vous avez la terre-mère de jade. Le jade, c'est le plan terrestre, vivre sur Terre et dans mon corps. Qu'est-ce qu'on me dit avec la terre-mère de jade? Vous êtes dans un moment crucial de réalisation importante. Vous êtes en train de, je dirais, semer ce qui plus tard va pousser et donner des arbres pleins de fruits. C'est très 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 fécond, la terre-mère de jade. Quoi que vous fassiez, de toute façon, ça va rejaillir un peu plus tard et ça va être une forme de croissance pour vous. C'est l'abondance, la terre-mère de jade aussi. Quelle est votre cinquième carte? C'est, alors là encore, vous avez encore une harmonique à sa place, la rose d'ambre, puisque la rose en harmonique correspond au cinquième élément. Ça peut parler à certains, qui est l'ambre. La rose d'ambre, c'est très beau, c'est un peu, alors ça me rappelle un peu le message des copains Verseaux qui ont la rose en premier, alors vous l'avez en cinquième, et qui dit aimez ce que vous faites, faites ce que vous aimez. Là, tout ce qui est du domaine du cœur est plutôt favorisé avec la rose d'ambre. Il y a besoin de douceur, il y a besoin d'amitié, il y a besoin de bienveillance. Et tout ça, c'est dans le même paquet, c'est pour janvier 2020. C'est assez magnifique, la rose d'ambre, elle est à sa place, elle est dans sa pleine puissance. C'est le pouvoir du cœur, hein, ni plus ni moins. Donc voilà, janvier 2020, pour les poissons, il y a vraiment une découverte d'un objectif qui se précise. Vous aviez envie de faire quelque chose depuis longtemps, mais vous n'arriviez peut-être pas à le déterminer, à le définir, et là c'est le moment. Et ça va vous apporter cette nouvelle ère de feu, cette belle nouvelle ère de feu qui va scintiller dans votre vie. Et vous êtes aussi, avec la mémoire d'ambre, en état d'apprentissage, comme un petit peu l'élève qui a pris la leçon et qui s'en rend compte, qui la met en pratique. Voilà. Ensuite, la terre-mère, hein, terre-mère de jade,
c'est très très beau pour la concrétisation des souhaits, des désirs, de la concrétisation des objectifs. Vivre sur Terre, hein, vivre sur Terre et dans mon corps. Et enfin, la rose d'ambre, alors là, je ne peux que vous souhaiter de vivre le meilleur de la rose d'ambre, qui est la beauté avec un grand B. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo sur janvier 2020. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes et puis à très bientôt.